Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Cet épisode de l'Évangile selon saint Luc nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur la foi, la reconnaissance envers Dieu et la profondeur de la guérison spirituelle par rapport à la guérison physique. Jésus est en route vers Jérusalem, symbolisant son cheminement vers sa passion, un acte de salut pour toute l'humanité. En traversant la région entre la Samarie et la Galilée, il rencontre des lépreux. À cette époque, les lépreux étaient des exclus de la société, séparés en raison de leur maladie qui était perçue comme une impureté. Ils devaient rester à distance et crier pour attirer l'attention de loin, comme cela se passe ici avec Jésus. Les lépreux appellent Jésus en l'appelant « Maître » et en lui demandant pitié. Cette demande montre une foi et une confiance en Jésus, même à distance. Ils ne se rapprochent pas de lui en raison des lois sur l'impureté, mais leur foi est si grande qu'ils s'adressent à lui avec une attente de guérison. Jésus leur demande d'aller se montrer aux prêtres, ce qui était la procédure requise pour être réintégrés dans la société après une guérison, selon la loi de Moïse. Les lépreux obéissent sans poser de questions. Ils partent immédiatement, montrant leur foi en la parole de Jésus, avant même de constater leur guérison. La guérison ne se produit pas instantanément devant Jésus, mais en cours de route. Cela symbolise souvent notre chemin de foi, où la guérison ou le salut que nous cherchons peut se révéler progressivement, alors que nous marchons dans la foi et l'obéissance aux commandements de Dieu. Un seul des 10, un Samaritain, étranger pour les Juifs, revient vers Jésus pour rendre grâce. En glorifiant Dieu, il reconnaît que sa guérison vient de Dieu par Jésus. Cette reconnaissance n'est pas seulement un acte de politesse, mais une expression de foi profonde et de gratitude. Jésus lui accorde alors une bénédiction spéciale. « Ta foi t'a sauvé ». Ce passage montre l'importance de la reconnaissance envers Dieu pour ses dons. Bien que les 10 aient été physiquement guéris, seul le Samaritain est spirituellement guéri par son acte de gratitude. En revenant à Jésus, il montre une relation de foi et de dépendance envers Dieu. Jésus souligne cette gratitude comme un acte essentiel, nous enseignant que tout don de Dieu appelle une réponse de notre part, non par obligation, mais par amour et humilité. Jésus dit au Samaritain que sa foi l'a sauvé et non simplement guéri. Ce mot souligne une guérison qui dépasse le corps pour toucher l'âme. Tandis que les autres lépreux ont retrouvé la santé, seul le Samaritain obtient une guérison complète qui inclut le salut. Cette foi qui sauve est une foi qui reconnaît Dieu comme la source ultime de tout bien. Jésus souligne que c'est un Samaritain, considéré comme étranger et impur par les Juifs, qui est revenu pour glorifier Dieu. Cela rappelle que le salut et la foi ne sont pas réservés à un groupe spécifique, mais sont offerts à tous. Jésus accueille cet homme sans distinction, nous montrant l'ouverture universelle de l'amour de Dieu. Ce passage nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu. Combien de fois recevons-nous des bénédictions sans toujours prendre le temps de remercier Dieu? Cette histoire nous enseigne la valeur de la gratitude et de l'humilité devant Dieu et nous rappelle que notre foi doit nous conduire à l'action de grâce et à la reconnaissance. De plus, ce récit nous montre que la vraie guérison inclut le salut de l'âme. Il ne suffit pas de recevoir des bénédictions matérielles ou physiques. La foi qui transforme notre cœur est ce qui nous rapproche véritablement de Dieu. Je vous encourage à méditer sur ce passage et à prier en disant « Seigneur Jésus, comme ce Samaritain guéri,
je viens vers toi avec reconnaissance. Aide-moi à voir toutes les bénédictions que tu m'as données et à te rendre grâce de tout mon cœur. Que ma foi soit pleine, non seulement pour recevoir tes dons, mais aussi pour marcher dans tes voies et te louer chaque jour. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.